La manipulation est un terme chargé, souvent associé à la tromperie, à l'exploitation ou à la domination. Pourtant, son essence véritable dépend entièrement de l'intention qu'il apporte. Influencer quelqu'un peut être destructeur lorsqu'il s'agit d'exploiter, mais profondément constructif lorsqu'il s'agit d'élever, d'inspirer ou de guider vers une version plus accomplie de soi-même. C'est dans cette nuance que se situent les hommes Sigma. Contrairement aux manipulateurs toxiques qui cherchent à tirer profit des autres, le Sigma utilise l'influence comme un levier éthique, un moyen de transmettre une vision, d'encourager la croissance et de catalyser la transformation. Leur manipulation n'est pas une arme, mais un outil de leadership silencieux, une manière subtile de réaligner les comportements, les motivations et les perspectives. Les hommes. Sigma, figures indépendantes et charismatiques, inspirent naturellement. Leur vie, forgée par l'autonomie, la discipline et la résilience, devient un modèle que beaucoup cherchent à comprendre ou à imiter. Leur influence découle moins de ce qu'ils disent que de ce qu'ils incarnent. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment les hommes Sigma manient l'art de l'influence, pourquoi leur méthode fonctionne, et en quoi leur approche diffère radicalement de la manipulation classique. Les hommes Sigma ne cherchent jamais à contrôler les autres, mais à éveiller en eux un potentiel endormi. Leur influence, loin d'être oppressive, agit comme une inspiration dirigée qui pousse chacun à adopter un état d'esprit plus ambitieux, plus discipliné et plus aligné. Leur impact fonctionne parce qu'ils incarnent ce qu'ils prêchent. Ils ne parlent pas de réussite, ils la vivent. Ils ne théorisent pas la discipline, ils l'appliquent. Ils ne revendiquent pas la liberté, ils la construisent. Cette cohérence crée autour d'eux un champ magnétique qui fait naître chez les autres une conviction simple mais puissante. S'il peut le faire, je peux le faire aussi. Concrètement, le Sigma inspire en encourageant subtilement les gens à dépasser leurs limites, en confiant des tâches adaptées pour renforcer leur confiance, en valorisant la créativité et l'autonomie, et en montrant par l'exemple que la discipline est la voie vers la liberté. Sa manipulation est donc éthique. Elle ne vise pas à exploiter, mais à élever. Il arrive souvent que les gens hésitent, procrastinent ou se paralysent devant une tâche, prisonniers de la peur, de la paresse ou du doute. Le Sigma comprend parfaitement ces mécanismes humains, car il sait que l'inertie n'est pas un défaut, mais un symptôme, celui d'un esprit qui manque de direction, de confiance ou de sens. Plutôt que de forcer ou de contraindre, il choisit la voie de la persuasion, une approche subtile mais redoutablement efficace qui repose sur l'appréciation, la reconnaissance, la valorisation et la mise en lumière des progrès, même les plus infimes. En utilisant ces leviers psychologiques, il crée un environnement où la personne se sent capable, considérée et légitime, ce qui transforme l'action en choix volontaire plutôt qu'en obligation imposée. Pour le Sigma, la coercition est non seulement inefficace, mais aussi contraire à l'éthique et destructrice pour la relation. Elle brise la motivation, éteint la créativité et installe une résistance durable. C'est pourquoi il refuse catégoriquement d'imposer quoi que ce soit. À la place, il amène l'autre à désirer accomplir la tâche, à s'y engager par conviction personnelle plutôt que par pression extérieure. Sa manipulation, douce mais puissante, agit comme un catalyseur intérieur. Elle convertit l'obligation en motivation, la résistance en élan et l'hésitation en mouvement. En guidant ainsi les autres, le Sigma ne domine pas, il révèle. Il ne pousse pas, il oriente. Il ne force pas, il inspire. Et c'est précisément cette finesse qui fait de sa persuasion un art d'influence profondément éthique et durable. Les hommes Sigma sont des leaders naturels, non parce qu'ils cherchent à diriger, mais parce qu'ils incarnent une direction claire et assumée. Leur vie entière devient un repère, une trajectoire que d'autres souhaitent suivre spontanément. La confiance qu'ils inspirent repose sur une base solide. Ils restent fidèles à leurs principes, ne recherchent jamais l'approbation, ne dépendent de personne, assument pleinement leurs choix et avancent sans bruit. Cette cohérence intérieure leur confère un pouvoir d'influence immense, capable d'orienter les comportements, les mentalités et les décisions, non par autorité imposée, mais par résonance naturelle. Leur manipulation passe par l'exemple.
Il démontre que la discipline mène à la liberté, que l'indépendance forge la force et que la cohérence attire le respect. Fascinés par cette constance, les autres adoptent instinctivement leurs attitudes et leurs valeurs. C'est une manipulation silencieuse, presque invisible, mais d'une efficacité redoutable, car elle transforme l'inspiration en transformation durable. Dans les relations, les hommes sigma évitent les confrontations inutiles, conscients que l'agressivité directe ne fait que créer de la résistance, alors que l'influence subtile ouvre la voie au changement. Leur méthode repose sur une stratégie fine. Plutôt que de critiquer un comportement indésirable, ils valorisent le comportement opposé, renforcent positivement ce qu'ils souhaitent voir et ignorent ce qu'ils ne veulent pas encourager. Ainsi, si leur partenaire adopte une attitude agressive, ils ne répondent pas par la confrontation. Ils mettent en avant sa douceur, son calme et sa sérénité, créant un glissement naturel vers un état plus harmonieux. Cette approche fonctionne parce que les êtres humains réagissent toujours mieux à la reconnaissance qu'à la critique, à l'encouragement qu'à la confrontation, à la valorisation qu'à la pression. Le Sigma utilise cette dynamique pour transformer les comportements sans jamais humilier, blesser ou imposer, privilégiant une influence discrète mais profondément transformatrice. Le Sigma n'a pas besoin de parler fort pour être entendu. Sa simple présence suffit à imposer le respect. Il avance avec une assurance tranquille, un calme maîtrisé, une indépendance farouche et une stabilité intérieure qui ne vacille jamais. Cette posture, à elle seule, intimide naturellement ceux qui cherchent à dominer, manipuler ou tester les limites. Sans lever la voix, sans hausser le ton, il envoie un message clair. Il n'est pas un homme que l'on bouscule. Cette intimidation passive constitue une forme de manipulation subtile, presque instinctive, qui dissuade les attaques, les abus et les tentatives de contrôle avant même qu'elles ne se manifestent. Pourtant, cette influence n'a rien d'oppressif. Le Sigma n'utilise jamais son pouvoir pour écraser les autres ou pour asseoir une domination inutile. Il s'en sert pour protéger son espace, établir des limites nettes, éviter les conflits de stériles et préserver son autonomie, valeur centrale de son identité. Sa manipulation est défensive, jamais agressive. Elle consiste à montrer, par son attitude, qu'il est un homme qui se respecte suffisamment pour ne tolérer ni le chaos, ni l'irrespect, ni l'intrusion. En affirmant silencieusement sa force, il crée autour de lui un périmètre psychologique que les comportements toxiques n'osent pas franchir. Le Sigma influence donc sans imposer, repousse sans confronter, et maintient son intégrité sans jamais entrer dans le jeu de la provocation. Ce simple message, transmis par la posture, le regard et la constance, suffit à éloigner ceux qui cherchent à tester ses limites. Sa puissance réside dans cette capacité rare. Inspirer le respect sans bruit, affirmer son territoire sans violence, et rester souverain de lui-même sans jamais avoir besoin de s'expliquer. Au terme de cette exploration, une vérité s'impose. L'homme Sigma n'influence pas comme les autres. Là où certains cherchent à contrôler, à dominer ou à imposer leur volonté, le Sigma choisit la voie de la maîtrise intérieure. Son pouvoir ne vient ni du bruit, ni de l'autorité, ni de la contrainte, mais de la cohérence qu'il incarne et de la force tranquille qu'il dégage. Il inspire parce qu'il vit ce qu'il enseigne. Il persuade parce qu'il comprend la psychologie humaine. Il transforme parce qu'il sait que le changement durable ne naît jamais de la pression, mais de la révélation. Sa manipulation n'est jamais une arme tournée vers autrui, mais un outil éthique, calibré pour élever, orienter et protéger. Dans ses relations, il privilégie la subtilité plutôt que la confrontation, la valorisation plutôt que la critique, l'exemple plutôt que l'ordre. Dans son environnement, il impose des limites sans violence, repousse les comportements toxiques sans agressivité et maintient son autonomie sans jamais chercher à écraser qui que ce soit. Sa présence seule suffit à redessiner les dynamiques autour de lui. L'homme Sigma influence parce qu'il est influent, non parce qu'il cherche à l'être. Il manipule parce qu'il comprend les mécanismes humains, non parce qu'il veut en abuser. Il guide parce qu'il avance, non parce qu'il veut être suivi. Et c'est précisément cette absence de besoin, cette indépendance absolue,
qui fait de lui l'un des manipulateurs les plus puissants et les plus éthiques de tous les archétypes masculins. En fin de compte, le sigma ne change pas les gens. Il les amène à se changer eux-mêmes. Et c'est là, dans cette transformation silencieuse, que réside toute la grandeur de son influence. L'univers que nous abordons est celui où le silence devient puissance, où l'indépendance façonne l'être, et où la force intérieure supplante l'agitation du monde. L'homme Sigma, figure énigmatique et pourtant intensément présente, fascine précisément parce qu'il ne cherche jamais à attirer l'attention. Dans une société obsédée par la visibilité, il a compris que le véritable pouvoir réside souvent dans ce qui demeure tu. À travers ces 8 chapitres, nous pénétrons les mécanismes subtils qui confèrent à l'archétype Sigma une influence singulière dans notre époque saturée de stimuli. Que l'on souhaite comprendre cette personnalité rare ou en développer les qualités, cette exploration offre des perspectives profondes et des stratégies immédiatement applicables. Pour ceux qui recherchent un contenu authentique, loin des conseils superficiels, la chaîne Homme Sigma officielle propose chaque semaine des analyses nourries d'expériences et de réflexions. La solitude stratégique. Pour l'homme Sigma, la solitude n'est ni un retrait ni un manque, elle est une présence, celle de soi-même, sans dispersion. Elle constitue un choix conscient, non une contrainte. Contrairement aux idées reçues, il ne s'isole pas par incapacité sociale, mais par lucidité. Il choisit ses moments de retrait comme un artisan choisit ses outils, avec précision et intention. Cette solitude lui offre une clarté mentale rare dans un monde hyperconnecté. Thomas, entrepreneur dans la tech, consacre chaque matin 2 heures à un tête-à-tête avec lui-même avant toute interaction. Ces moments sont mon avantage stratégique, confie-t-il. Là où d'autres réagissent au tumulte extérieur, il construit sa journée dans la maîtrise et la proactivité. Cette solitude se manifeste aussi dans la sélection rigoureuse des relations. L'homme Sigma privilégie 5 conversations profondes à 50 échanges creux. Il ne redoute ni le dîner solitaire ni le voyage en solitaire, il vit selon ses propres termes. Cette indépendance relationnelle devient sa signature. Cultiver cette solitude stratégique suppose d'identifier les moments où l'on est pleinement soi, affranchi des attentes sociales. Il s'agit d'établir des frontières claires et de ne jamais s'excuser pour son besoin d'espace. La qualité de la présence sociale dépend directement de la qualité de la solitude intérieure. La puissance du silence intérieur. Dans un monde saturé de bruit, le silence est devenu un luxe. Pour l'homme Sigma, il n'est pas absence de son, mais discipline mentale. Contrairement à l'alpha qui affirme sa dominance par la parole, le Sigma sait que parler seulement lorsque cela a du poids décuple l'impact de chaque mot. Comme le dit l'adage. Le lion ne se retourne pas quand le chien aboie. Mathieu, négociateur international, illustre cette maîtrise. Lors d'une réunion tendue, il observe longuement, laissant les autres combler le vide. Quand il intervient enfin, sa parole mesurée infléchit le cours de la discussion. Celui qui maîtrise le silence dirige la conversation, affirme-t-il. Le silence intérieur se cultive par l'écoute véritable, par des moments quotidiens sans distraction, et par la capacité à distinguer les échanges essentiels du bruit social. Plus l'on maîtrise l'art du silence, plus la parole devient force. L'homme Sigma ressent avec intensité, mais jamais il ne permet à ses émotions de gouverner ses actes. Il sait que ses réactions face aux circonstances le définissent davantage que les circonstances elles-mêmes. Alexandre, entrepreneur dans l'immobilier, incarne parfaitement cette maîtrise intérieure. Lorsque son projet majeur a vacillé à la suite d'un désistement soudain, son équipe s'est laissée gagner par la panique. Sa réaction fut remarquable, confie son associé. Alexandre s'est isolé 20 minutes, puis est revenu avec 3 solutions alternatives, sans la moindre trace d'agitation. Cette stabilité a sauvé l'entreprise. Développer une telle autonomie émotionnelle exige d'abord d'identifier ses déclencheurs internes. Quelles situations vous font perdre votre centre de gravité? Les noter durant une semaine révèlent souvent des schémas insoupçonnés. Vient ensuite le délai stratégique, cette pause volontaire entre le stimulus et la réponse. Commencez par des contextes anodins, si l'on vous coupe la parole, respirez profondément avant de réagir. Peu à peu, appliquez cette discipline à des enjeux plus élevés. Enfin, cultivez une validation interne plutôt qu'externe. L'homme Sigma ne dépend pas du regard d'autrui, il fixe ses propres standards et s'y conforme avec constance. Cette autonomie crée une aura magnétique. Dans un monde où beaucoup cherchent des ancrages émotionnels extérieurs, vous devenez cet ancrage stable, fiable, indépendant. La hiérarchie invisible, l'art de dominer sans s'imposer. Dans toute dynamique sociale, une hiérarchie implicite se forme. Mais, contrairement aux structures classiques où le pouvoir s'affiche ostensiblement, l'homme Sigma évolue dans une dimension parallèle, celle de la hiérarchie invisible. L'alpha impose sa présence, le Sigma, lui, influence par la valeur intrinsèque qu'il apporte, sans réclamer de reconnaissance. Son autorité repose sur le respect, non sur la crainte. Daniel,
consultant en stratégie, en est l'illustration. Il n'est jamais le plus bruyant, ni le premier à parler. Pourtant, lorsque l'équipe se heurte à un obstacle, les regards convergent naturellement vers lui. Sans titre officiel, il est devenu le centre de gravité du groupe. Je ne cherche pas à diriger, dit-il, seulement à apporter de la valeur là où elle est nécessaire. Pour évoluer dans cette hiérarchie subtile, 3 principes dominent. L'expertise silencieuse, approfondir ses compétences jusqu'à ce qu'elles deviennent incontestables. La présence absente, laisser ses idées et standards influencer même en son absence. La position stratégique, occuper naturellement les points d'influence sans lutte apparente. Ainsi naît une domination sans effort, les autres suivent non par obligation, mais par inclination. Le regard qui parle, la puissance du non-verbal. La communication dépasse largement les mots. Pour l'homme Sigma, le langage non-verbal constitue l'un de ses instruments les plus puissants. Son regard possède une intensité rare, direct sans agressivité, profond sans intimidation. Il exprime une présence totale, presque intemporelle. Dans une négociation entendue, maintenir un contact visuel stable change la dynamique du pouvoir, explique Laurent, négociateur. Cette maîtrise du corps commence par une conscience fine de ses propres gestes, le corps parle avant la bouche. La posture raconte toujours une histoire. Une silhouette affaissée, des gestes nerveux ou un regard fuyant trahissent vos insécurités mieux que n'importe quel discours. L'homme Sigma, lui, maîtrise le tempo corporel. Il se déplace avec une intention mesurée, ni trop vite, ce qui signalerait l'anxiété, ni trop lentement, ce qui évoquerait l'indolence. Ses mouvements sont économes, précis, presque félins. La proxémique, l'art de gérer l'espace personnel, constitue un autre pilier de son langage silencieux. Le Sigma perçoit intuitivement les territoires invisibles qui entourent chaque individu. Il respecte ses frontières tout en demeurant parfaitement ancré dans son propre espace, créant un équilibre subtil entre respect et assurance. Mais l'élément le plus puissant demeure le silence expressif. Ces instants où il choisit délibérément de ne pas parler, laissant sa présence communiquer à sa place. Un hochement de tête réfléchi, un sourire imperceptible, un regard soutenu, ces micro-signaux transmettent parfois davantage qu'un long discours. Lorsque vos mots, votre corps et vos émotions racontent la même histoire, votre présence devient irrésistiblement authentique. Cette congruence totale constitue la signature silencieuse du Sigma. Le détachement calculé, maîtriser les relations sans s'y perdre. Le détachement calculé est l'une des qualités les plus mal comprises de l'homme Sigma. Souvent confondu avec la froideur, il s'agit en réalité d'une approche raffinée des relations humaines, destinée à préserver à la fois l'authenticité et l'autonomie. Ce détachement n'exclut ni l'émotion ni la profondeur des liens, il évite simplement la dépendance affective qui fragilise tant de relations. Vincent, médecin respecté, en offre une illustration limpide. Dans mon métier, l'empathie est indispensable, mais l'attachement excessif serait destructeur. Je dois être pleinement présent pour mes patients tout en conservant la distance nécessaire pour prendre les meilleures décisions. Cultiver ce détachement commence par la présence conditionnelle, être totalement investi dans une interaction sans y attacher sa valeur personnelle. Vous offrez le meilleur de vous-même sans attendre de réciprocité immédiate. Vient ensuite l'art du désengagement gracieux. Le Sigma sait se retirer d'une relation ou d'une situation qui n'alimente plus sa croissance, non par colère, mais par lucidité. Enfin, il pratique l'investissement asymétrique. Contrairement à l'idée selon laquelle toutes les relations devraient être parfaitement équilibrées, il reconnaît que chacune remplit une fonction différente. Certaines méritent un engagement profond, d'autres une présence plus mesurée. Ce détachement crée un paradoxe fascinant, plus vous êtes capable d'exister pleinement sans une relation, plus celle-ci a de chances de s'épanouir. L'indépendance émotionnelle devient alors un aimant subtil. Le détachement n'est pas l'abandon des liens humains, mais la capacité de les vivre sans qu'ils ne deviennent des chaînes. C'est peut-être la forme la plus pure de relation, choisir librement d'être présent. La discipline silencieuse, bâtir une vie selon ses propres règles. La discipline silencieuse constitue le socle invisible de l'identité Sigma. À l'opposé de la discipline ostentatoire exhibée sur les réseaux sociaux, celle du Sigma s'exerce dans l'ombre, loin des regards et des validations. Elle ne se mesure ni à la souffrance affichée ni au sacrifice proclamé, mais à la cohérence tranquille avec laquelle il poursuit sa vision personnelle. Elle se manifeste dans ces instants où personne ne regarde, lorsque seul compte l'honneur de respecter ses propres standards. Nicolas, écrivain reconnu, en est un exemple vivant. Chaque matin, avant l'aube, il s'astreint à écrire 2 heures, non pour impressionner, mais pour demeurer fidèle à l'homme qu'il aspire à être. Nicolas, écrivain reconnu, résume parfaitement l'essence de cette discipline silencieuse. Pendant 5 ans, j'ai écrit chaque matin de 5 à 7 heures avant mon travail principal, sans en parler à personne. Je n'ai publié aucune photo de mes sessions, ni partagé mes progrès. Cette pratique invisible a fini par produire un manuscrit qui a transformé ma vie. La discipline silencieuse commence par l'établissement de règles personnelles,
ces principes non négociables qui orientent chaque décision quotidienne. L'homme Sigma sait que la véritable liberté naît paradoxalement d'un cadre clair et cohérent. Il embrasse ensuite l'effort invisible, ces actions répétées, discrètes, qui bâtissent patiemment les fondations d'un succès durable. Là où l'alpha célèbre chaque accomplissement, le sigma savoure la satisfaction profonde du progrès non reconnu. La gestion de l'environnement constitue la troisième dimension de cette discipline. L'homme sigma façonne délibérément un cadre de vie qui renforce ses valeurs et ses objectifs. Il élimine sans hésitation les distractions susceptibles de diluer son attention ou de compromettre son intégrité. Cette discipline silencieuse engendre une autonomie rare, la capacité d'agir selon ses convictions profondes, indépendamment des tendances ou des pressions extérieures. Peu à peu, il devient la source de sa propre motivation, affranchi du besoin d'approbation. La véritable discipline ne s'exhibe pas, elle se révèle dans la constance tranquille des actes, dans cette fidélité quotidienne à une vision personnelle, loin des applaudissements et des regards. L'évolution constante, comment le sigma demeure toujours en avance. L'évolution constante constitue la signature la plus distinctive de l'homme sigma. Dans un monde obsédé par l'immédiateté, il cultive une perspective à long terme qui lui permet de naviguer avec agilité à travers les mutations rapides de notre époque. Cette évolution ne suit ni les modes ni les tendances éphémères, elle répond à une vision personnelle qui transcende les fluctuations du moment. Le sigma ne change pas pour plaire, mais pour s'aligner toujours davantage avec sa trajectoire authentique. Julien, entrepreneur dans la technologie, illustre cette dynamique. Chaque trimestre, je prends 3 jours de solitude totale pour évaluer ma direction. Je n'analyse pas seulement mes résultats, j'examine l'alignement entre mes actions et mes valeurs fondamentales. Cette pratique m'a permis d'anticiper des virages majeurs dans mon industrie avant qu'ils ne deviennent visibles. Cette évolution repose sur 3 piliers. L'humilité stratégique, la capacité de reconnaître lucidement ses limites tout en travaillant méthodiquement à les dépasser. L'audit régulier des croyances, qui consiste à identifier et abandonner les convictions devenues obsolètes, même si elles ont longtemps structuré notre identité. L'exposition volontaire à la dissonance cognitive, en se confrontant à des perspectives contradictoires pour affiner son discernement. Cette progression continue crée un avantage cumulatif remarquable. Tandis que beaucoup oscillent au gré des tendances, la trajectoire du sigma gagne en cohérence, en profondeur et en puissance. L'évolution véritable n'est pas un sprint, mais une danse, un mouvement fluide entre la préservation de l'essence et l'adaptation intelligente aux réalités changeantes. Nous n'avons fait qu'effleurer la surface de ce pouvoir silencieux qui caractérise l'homme sigma. À travers ces 8 chapitres, vous découvrirez les mécanismes subtils qui permettent à cette figure singulière d'exercer une influence profonde sans jamais recourir à la démonstration. Ce voyage n'est pas seulement conceptuel, il est transformateur. Chaque principe peut renforcer votre présence, affiner votre discernement et vous aider à bâtir une vie authentique qui inspire naturellement le respect. Dans une société où l'amour est souvent défini par le charme, l'apparence et les codes superficiels, l'homme sigma se distingue par une approche radicalement différente. Âme novatrice, il réécrit les règles du lien affectif en les fondant sur l'individualité, la profondeur et la réciprocité. Pour lui, l'amour n'est pas une ligne droite, mais un sentier sinueux, jalonné de rebondissements, d'exploration et de croissance partagée. L'homme sigma ne cherche pas une relation dictée par les attentes sociales. Il aspire à une connexion authentique, fondée sur la compréhension mutuelle et l'alignement des trajectoires personnelles. L'amour, pour lui, ne consiste pas à se contempler l'un l'autre, mais à regarder ensemble dans la même direction. Cette quête exige une partenaire capable de percevoir et de respecter son individualité profonde. 1. L'authenticité comme fondement. L'homme sigma se définit par une autonomie profonde, une introspection constante et une ouverture d'esprit rare, des qualités qui façonnent sa manière d'aimer et le distinguent des schémas relationnels traditionnels. Là où beaucoup se laissent guider par les apparences, les jeux de séduction ou les normes sociales, il privilégie la substance, la cohérence intérieure, la sincérité émotionnelle et la profondeur de l'échange. Cette orientation singulière rend ses relations à la fois énigmatiques et intensément authentiques. Il ne s'intéresse pas aux artifices des premiers rendez-vous. Pour lui, la superficialité n'est pas seulement un manque de profondeur, c'est une forme de trahison envers soi-même et envers l'autre. Une étude menée par Dayton Gadvi indique que 80% des individus considèrent les conversations profondes et l'authenticité comme essentielles à une relation durable. Le sigma ne se contente pas d'adhérer à cette idée, il en fait un principe fondateur. Il sait que la loyauté émotionnelle commence par la vérité, et que rien de solide ne peut naître d'un masque. En se présentant tel qu'il est, sans artifice ni posture, il attire naturellement des partenaires capables de reconnaître et d'apprécier la richesse de son monde intérieur. Il valorise l'intellect, la sincérité et la profondeur émotionnelle, non comme des critères abstraits, mais comme les piliers d'une connexion véritable.
Cette transparence crée un espace relationnel où l'autre peut également se révéler sans crainte, favorisant une dynamique fondée sur la confiance et la réciprocité. L'authenticité devient ainsi le socle d'une relation significative, un terrain stable où chacun peut s'épanouir sans renoncer à son individualité. Dans un monde saturé de superficialité, l'homme Sigma rappelle que l'amour véritable commence là où les masques tombent. 2. L'amitié comme prélude à l'amour. L'amitié représente pour l'homme Sigma bien plus qu'un simple lien social, elle constitue le terrain privilégié où peut germer un amour authentique. Là où beaucoup envisagent la relation amoureuse comme un processus distinct, presque ritualisé, le Sigma perçoit l'amitié comme la forme la plus pure et la plus stable de connexion humaine. Cette vision s'accorde avec une étude publiée par Psychology Today, selon laquelle 70% des individus finissent par tomber amoureux de leur meilleur ami, établissant ainsi des relations plus durables, plus équilibrées et profondément enracinées dans la confiance. Cette dynamique résonne particulièrement avec la nature du Sigma. En s'engageant dans des activités qui le passionnent, en exprimant ses idées singulières et en partageant ses valeurs, il attire naturellement des personnes qui comprennent son univers intérieur. Ces rencontres ne sont jamais forcées, elles émergent d'un terrain commun, d'une curiosité mutuelle et d'une affinité intellectuelle ou émotionnelle. Loin des jeux de séduction superficiels, le Sigma privilégie les échanges sincères, les discussions profondes et les moments de vulnérabilité partagés. Ces amitiés, nourries par la loyauté, la sincérité et le soutien réciproque, deviennent souvent les prémices d'une relation amoureuse solide. Elles offrent un espace où chacun peut se révéler sans masque, où la confiance se construit lentement mais sûrement, et où l'attirance naît d'une compréhension intime plutôt que d'une impulsion passagère. Pour l'homme Sigma, l'amour véritable ne surgit pas d'un coup d'éclat, il se tisse patiemment dans la continuité d'une amitié authentique, jusqu'à devenir une évidence. 3. La compréhension des priorités. L'homme Sigma ne recherche pas une duplication de lui-même, mais une harmonie complémentaire, un équilibre subtil où deux individualités fortes peuvent coexister sans se dissoudre l'une dans l'autre. Cette vision mature de l'amour repose sur une compréhension profonde, une relation ne s'épanouit que lorsque chacun reconnaît et respecte les priorités de l'autre. La célèbre réflexion de Maya Angelou, les gens oublieront ce que vous avez dit, ce que vous avez fait, mais jamais ce que vous leur avez fait ressentir, illustre parfaitement cette philosophie. Pour le Sigma, l'amour véritable se mesure moins aux paroles qu'à l'impact émotionnel durable qu'il laisse. Comprendre les priorités de son partenaire ne signifie jamais renoncer aux siennes. Il s'agit plutôt d'un échange équilibré, fondé sur la confiance, la lucidité et la réciprocité. Le Sigma sait que l'amour n'est pas une fusion, mais une alliance, deux trajectoires qui se croisent, s'enrichissent et avancent ensemble sans perdre leur direction propre. Cette dynamique crée un espace relationnel où chacun peut évoluer sans craindre d'être jugé ou limité. La relation devient alors un lieu de croissance, non de contrainte. Lorsque les deux partenaires parviennent à s'accorder sur ce qui compte réellement pour eux, leurs valeurs, leurs ambitions, leurs besoins émotionnels, leurs liens gagnent en profondeur et en stabilité. Ils ne cherchent pas à se changer mutuellement, mais à se comprendre. Cette compréhension mutuelle agit comme un socle solide, elle permet d'affronter les tensions, de traverser les doutes et de renforcer la complicité au fil du temps. Dans cette perspective, l'homme Sigma rappelle que l'amour durable n'est pas une question de ressemblance parfaite, mais de synchronisation intérieure. 4. L'amour de l'âme plutôt que des apparences. L'homme Sigma évolue dans un monde où l'apparence occupe souvent une place démesurée, mais il refuse de se laisser guider par ce culte du superficiel. Là où beaucoup se fient d'abord au physique, il privilégie les qualités intérieures, celles qui révèlent la véritable essence d'une personne. Les statistiques récentes indiquent d'ailleurs que 55% des individus considèrent la personnalité comme un critère plus important que l'apparence dans le choix d'un partenaire. Cette tendance confirme l'intuition profonde du Sigma, ce qui est durable ne se voit pas, mais se ressent. Une vision de l'amour centrée sur l'essence. Doté d'une âme introspective et non conventionnelle, l'homme Sigma adopte une approche relationnelle fondée sur la profondeur plutôt que sur la forme. Il sait que les plus belles choses ne peuvent être ni vues ni touchées, elles se perçoivent avec le cœur. Pour lui, l'attirance véritable naît d'une résonance intérieure, d'une compréhension silencieuse, d'une connexion émotionnelle qui dépasse largement les critères esthétiques. La résilience d'un amour fondé sur l'âme. Dans un univers où les apparences changent, se transforment et finissent par s'effacer, un amour basé sur la profondeur de l'âme possède une stabilité rare. Le Sigma recherche une relation capable de traverser le temps, les épreuves et les métamorphoses de la vie. En se concentrant sur l'essence plutôt que sur l'enveloppe, il tisse des liens émotionnels solides,
enraciné dans l'authenticité et la sincérité. Une connexion qui dépasse l'attirance physique. Cette orientation lui permet de créer des relations où la compréhension mutuelle, la sensibilité émotionnelle et la compatibilité intérieure priment sur l'apparence. Loin des relations éphémères fondées sur l'attrait visuel, le Sigma construit des connexions profondes, capables de nourrir l'esprit autant que le cœur. C'est dans cette profondeur que réside, pour lui, la véritable beauté, celle qui ne s'efface jamais. 5. L'attention comme forme de générosité. L'attention véritable représente, pour l'homme Sigma, l'expression la plus pure et la plus exigeante de la générosité émotionnelle. Dans un monde où l'on confond souvent affection avec démonstration, et présence avec agitation, il adopte une posture radicalement différente, celle de la présence silencieuse, stable et profondément intentionnelle. Souvent incompris dans le domaine des relations, il ne correspond ni au stéréotype du mâle alpha charismatique, ni à celui du séducteur extraverti qui occupe l'espace par la parole ou le spectacle. Sa force réside ailleurs, dans sa capacité à offrir une attention rare, subtile et continue. Cette attention se manifeste d'abord par une présence pleine et entière. Lorsqu'il s'engage dans une relation, le Sigma écoute réellement. Il ne prépare pas sa réponse pendant que l'autre parle, ne minimise pas les émotions, ne détourne pas la conversation vers lui-même. Il observe, perçoit, ressent. Cette écoute sans jugement crée un espace où l'autre peut se dévoiler sans crainte, un espace où la vulnérabilité devient possible et même naturelle. Peu de personnes offrent ce type de présence, car il exige une maîtrise intérieure et une disponibilité émotionnelle que l'on ne peut feindre. Le Sigma possède également une sensibilité particulière aux nuances, les micro-signaux, les silences, les besoins non exprimés. Il remarque ce que beaucoup ignorent, un changement de ton, une fatigue dissimulée, une inquiétude à peine perceptible. Cette capacité à percevoir l'invisible nourrit une dynamique affective rare, fondée sur la compréhension intuitive plutôt que sur les mots. Loin des gestes spectaculaires ou des déclarations flamboyantes, l'attention du Sigma est discrète mais constante. Elle se traduit par des actes simples mais profondément signifiants, un soutien silencieux, une disponibilité réelle, un respect absolu de l'espace de l'autre. Cette constance révèle une loyauté émotionnelle qui transcende les apparences et les fluctuations du quotidien. Dans un monde saturé de distractions, l'homme Sigma rappelle que la véritable générosité ne réside pas dans ce que l'on donne matériellement, mais dans la qualité de l'attention que l'on offre. L'approche amoureuse de l'homme Sigma brouille les frontières entre romantisme classique et individualisme moderne. Il ne cherche pas à se conformer, mais à incarner pleinement son rôle de protagoniste dans une histoire affective authentique. En valorisant l'authenticité, l'amitié, la compréhension mutuelle, la profondeur de l'âme et l'attention sincère, il redéfinit l'amour comme une aventure intérieure partagée. Ce voyage, loin d'être théorique, est profondément transformateur. Il invite chacun à repenser ses propres dynamiques relationnelles et à embrasser une vision de l'amour fondée sur la vérité, la réciprocité et la croissance. Dans un monde saturé de bruit et de superficialité, l'homme Sigma rappelle que le véritable amour ne s'impose pas, il se révèle dans le silence, la constance et la profondeur du lien.